sommes parmi les territoires, pas le plus en difficulté, mais un de ceux, comme d'autres, qui sont en difficulté au plan de la qualité de l'habitat. On souhaite vraiment être proactif, être dynamique, aider les personnes à rénover leur habitat, le rendre pour les personnes âgées plus accessible au maintien à domicile, et puis également tirer l'économie, et elle en a bien besoin aujourd'hui, celle du BTP notamment, vers le haut à travers des carnets de commandes et une adaptation de l'offre à cette nouvelle demande. Il fallait absolument trouver une solution pour rassurer les propriétaires et leur permettre de rénover leurs biens et de passer à l'acte. Plusieurs étapes. La première a été une étude conduite avec notre partenaire EDF. Naissance du concept Rénover mieux, rénover malin, c'est-à-dire un parcours facilité pour le client. Seconde étape, on accompagne encore plus le propriétaire à travers un outil, un guichet unique d'information, qui est le centre de l'habitat. Et là, on choisit de proposer à des partenaires neutres et objectifs, l'ADIL, l'Agence départementale d'information au logement, et l'espace Info-Énergie, de tenir des permanences dans ce lieu. Il y a une partie conseil, une partie accompagnement, et la possibilité sur certaines permanences d'avoir un conseil à la fois juridique, à la fois financier, à la fois fiscal et à la fois technique. Et puis, on a également associé les acteurs locaux, parce que le centre de l'habitat, c'est également un outil pour les professionnels. Notre mission première, c'est mutualiser les besoins en formation et ensuite faire venir des organismes de formation sur le territoire. La deuxième mission, c'est de développer des plateaux techniques pour pouvoir accueillir ces organismes de formation. Et la troisième grande mission, c'est d'accompagner le développement des entreprises. Cet appartement pédagogique, donc, qui au départ était destiné à former donc, sur les soins et les services à la personne, on est venu y greffer la domotique. Donc l'objectif, c'était qu'ils connaissent ce qu'est la domotique et puis surtout que ce soit aussi des ambassadeurs pour expliquer ce qu'est cette nouvelle technologie et les aides qu'elles peuvent apporter aux personnes. On a une forte implication à la fois des collectivités territoriales, on a une forte implication des entreprises et on a une forte implication aussi de toutes les structures qui travaillent dans le domaine des soins et des services à la personne. Le propriétaire va prendre conseil auprès de l'ADIL, va ressortir de la permanence avec éventuellement des subventions mobilisables, l'artisan a signé le contrat, le propriétaire effectue des travaux, la boucle est bouclée. Enjeux économiques, enjeux sociaux, enjeux environnementaux, quel enjeu et quel pari formidable pour un territoire comme le nôtre.